L'histoire commence dans la petite ville tranquille de Woodsboro en Californie. Une lycéenne se retrouve seule chez elle pendant que ses parents sont sortis. Elle prépare du popcorn et s'apprête à regarder un film, quand tout à coup le téléphone sonne. Au début, la conversation semble tranquille. Une voix masculine lui pose des questions sur des films d'horreur, puis arrive la fameuse question: est-ce que tu aimes les films d'horreur? Mais très rapidement, le ton change. La voix devient menaçante et la jeune fille réalise avec horreur que quelqu'un l'observe. Son petit ami est attaché dehors et l'inconnu lui lance un ultimatum: si elle ne se rend pas correctement, il le tuera. Elle tente de s'échapper, mais le tueur masqué surgit. Il porte une longue cape noire et un masque blanc terrifiant. Elle se bat de toutes ses forces, mais elle est poignardée à plusieurs reprises. Ses parents la retrouveront pendue à un arbre. Ce tueur masqué a un nom qui deviendra légendaire: Ghostface. Le lendemain matin, vous vous en doutez, toute la ville est plongée dans un état de choc. La police a bouclé la scène de crime et les journalistes affluent de partout. Au lycée, tout le monde ne parle que de ça. Bah ouais. Et c'est dans ce contexte qu'on rencontre Sydney, l'héroïne du film. Sydney, si vous voulez, c'est une jeune fille qui est discrète et réservée, mais son passé est plutôt sombre. Exactement un an plus tôt, sa mère a été sauvagement assassinée. Le meurtrier présumé a été arrêté grâce au témoignage de Sydney, mais ce traumatisme continue de le hanter. Elle sort avec un garçon du lycée et traîne avec ses amis proches comme sa meilleure amie qui est protectrice envers elle, et le geek cinéphile. Tout le monde est atterré, d'autant plus que les journalistes campent littéralement devant l'établissement. Parmi elles se trouve une journaliste sans scrupules qui a écrit un livre controversé sur le meurtre de la mère de Sydney. Dans son livre, elle défend la thèse que le meurtrier condamné est innocent et que Sydney s'est trompée dans son témoignage, ce qui crée un léger malaise, comme vous pouvez vous en douter. Le soir même, Sydney se retrouve complètement seule chez elle. Elle essaye de se détendre en regardant la télévision, mais il lui arrive la même chose qu'à la première lycéenne. Une voix froide l'appelle, lui fait peur, sauf que Sydney raccroche. Mais le téléphone sonne à nouveau. Cette fois, la voix lui annonce qu'elle va mourir exactement comme sa mère. Notre lycéenne ferme toutes les portes, vérifie toutes les fenêtres, mais Ghostface était déjà à l'intérieur. Il surgit du placard de sa chambre, couteau levé. Sydney hurle et se défend. Elle lui lance une chaise, le repousse et court vers la sortie. Quelques instants plus tard, son petit ami arrive en courant, complètement paniqué. Il la prend dans ses bras et tente de la rassurer. Mais quand la police arrive et le fouille, un téléphone tombe de sa poche. C'est exactement le même type de téléphone que le tueur utilise. Le garçon est immédiatement arrêté. Sydney est complètement dévastée. Elle se souvient que le père de son petit ami avait eu une liaison avec sa mère juste avant son assassinat, ce qui pourrait lui donner un mobile. Cependant, il est rapidement relâché parce qu'il possède un alibi solide. Bref, la paranoïa s'installe, ce qui oblige le lycée à fermer. Que faire aux États-Unis quand il y a trop de stress? Organiser une super soirée dans une maison isolée. L'alcool coule à flot et l'ambiance semble enfin se détendre. Le geek cinéphile en profite pour expliquer les règles des films d'horreur, comme il ne faut jamais boire d'alcool. Bien évidemment, tout le monde se fout de lui, hein. Sauf que Ghostface, lui, il rôde. Le proviseur du lycée se fait violemment attaquer et poignarder. La meilleure amie de Sydney descend au garage pour chercher des bières. Elle se retrouve seule et, vous vous en doutez, le Ghostface est là pour la sanctionner. Elle meurt de manière assez atroce d'ailleurs. Pendant ce temps, le petit ami de Sydney réapparaît mystérieusement. Il était censé être au poste de police, mais il a été libéré. Sydney le voit et ne sait pas comment réagir. Après une longue conversation, ils finissent par quelqu'un d'autre réalise que toutes les lignes téléphoniques ont été coupées. La panique s'empare de tous les invités, la plupart fuient la maison en hurlant. Sydney et quelques autres se retrouvent piégés à l'intérieur, et le tueur est forcément parmi eux. On joue à Among Us IRL, c'est une dinguerie. Quand soudain, elle trouve son petit ami poignardé et couvert de sang. Il s'effondre devant elle. Sydney hurle d'horreur, mais on ne s'y attendait pas. Il se relève avec un sourire sadique. L'organisateur de la fête apparaît à ses côtés en souriant également. Les deux enlèvent leur masque de Ghostface. Il y avait deux tueurs depuis le début. Le petit ami explique ses motivations. La mère de Sydney avait une liaison avec son père il y a 2 ans. Cette liaison a détruit sa famille. Sa mère les avait abandonnés. Il voulait se venger et son complice lui avoue qu'il a participé juste pour le plaisir et l'adrénaline. Les deux tueurs rejouent le meurtre de manière théâtrale. Ils se moquent de Sydney. Ils expliquent leur plan final. Se poignarder mutuellement pour faire croire qu'ils sont des victimes. Tuer Sydney et accuser son père. Tout est pensé comme un film. Mais Sydney ne peut l'accepter. Elle se bat tandis que le geek qu'on croyait mort réapparaît et distrait l'un des tueurs. La reporter entre dans la maison avec son caméraman. Le shérif adjoint, gravement blessé plus tôt, rampe jusqu'à la maison lui aussi. Et c'est le chaos complet. Sydney parvient à se saisir d'une arme et à tuer son ex-petit ami. L'autre tueur tente
tente une dernière attaque, mais elle lui balance une télévision sur la tête. Électrocution, c'est terminé. Sydney sort de la maison, couverte de sang, mais vivante. Les ambulances arrivent, la reporter prépare déjà son reportage. Scream 2 commence au moment de la première du film Stab, un film basé sur le livre que la reporter a écrit suite au massacre de Woodsboro. Lors de cette première, 2 étudiants sont assassinés par un nouveau tueur qui copie Ghostface. Voilà, on plante le décor, comme ça, c'est fait. Sydney, quant à elle, est inscrite à l'université de Windsor et tente de tourner la page malgré des journalistes un peu relous. Mais ces nouveaux meurtres replongent sa vie dans le chaos complet. Malgré ça, elle se fait un copain et continue son amitié avec le geek du précédent film. Malgré tout, le shérif adjoint part assurer la sécurité de notre héroïne, et puisque c'est les retrouvailles de plein de personnages, la reporter débarque également pour couvrir l'affaire. Et puisqu'on y est, l'homme qui était accusé de meurtre de la mère de Sydney arrive aussi sur le campus. Depuis son acquittement, il est devenu obsédé par l'attention médiatique et espère convaincre Sydney de participer à une interview télévisée nationale. Parce que ouais, du coup, pour recentrer, le mec qui avait été de base accusé a été relâché puisque Ghostface avait avoué que c'était lui le tueur et pas le mec qui avait été accusé. Bref, ce qui en fait un innocent, et maintenant il veut animer une émission. Le geek cinéphile essaie d'aider à démasquer le nouveau tueur en utilisant sa connaissance des films d'horreur et de leurs suites. Mais il finit par être poignardé à mort par le nouveau Ghostface. D'autres proches de Sydney sont également assassinés. Pendant ce temps, la reporter et le shérif adjoint s'associent pour tenter de résoudre l'affaire. Leur collaboration est stoppée quand ils sont attaqués par Ghostface et que le shérif est encore une nouvelle fois poignardé. Alors que tous ses amis se font tuer un par un, Sydney commence à soupçonner qu'une fois de plus, c'est son petit ami qui se cacherait derrière le masque et orchestrerait tout ce massacre. Finalement, Sydney découvre que son petit ami était vraiment innocent. Un de ses camarades l'a attaché et se révèle être le tueur. Il tue le petit ami et confesse à Sydney son plan diabolique: commettre une série de meurtres, se faire attraper puis blâmer les films violents comme Stab d'avoir normalisé le meurtre lors de son procès. Puis, il révèle sa complice, la mère du tueur originel. Elle voulait se venger de Sydney pour la mort de son fils. Sauf que la femme tue son complice et attaque Sydney. Mais juste au moment où les choses allaient mal tourner, l'homme accusé à tort arrive pour sauver Sydney. Il tire sur la mère dans le cou pour s'assurer qu'elle est vraiment morte. Sydney lui tire une balle dans la tête. Quant au shérif, lui, il survit à sa rencontre avec Ghostface. Au lieu de faire un reportage sur les événements, la reporter décide de rejoindre le shérif dans son ambulance, et tout ça alors que les autres journalistes harcèlent Sydney. Du coup, ce qu'elle fait, c'est qu'elle les dirige tous vers l'homme acquitté, le proclamant comme véritable héros de l'histoire. Il obtient enfin l'attention qu'il désirait, et Sydney peut enfin sortir des projecteurs. Dans Scream 3, l'homme acquitté est une star, sauf que lui, comme tous les autres, voit le passé surgir lorsqu'un nouveau tueur Ghostface exige de lui des informations sur l'emplacement de Sydney. Il refuse et est assassiné aux côtés de sa petite amie. Justement, notre héroïne Sydney vit désormais une vie plus tranquille et cachée. Sauf que ça ne plaît pas au tueur qui cherche par tous les moyens de la retrouver. C'est à Hollywood qu'il frappe en tuant tous les acteurs du film Stab un par un. Le shérif des précédents films travaille maintenant comme conseiller sur le tournage. La reporter et lui ont d'ailleurs rompu suite à la carrière réussie de celle-ci, mais ils ont toujours des sentiments l'un pour l'autre. Alors que le shérif, justement, la reporter, le casting du film se réunissent dans une maison de l'une des actrices pour discuter de leur situation, le tueur frappe. Sydney, apprenant cela par la télé, quitte sa maison. Le Ghostface connaît sûrement son adresse, donc c'est pas l'idéal qu'elle reste, tout comme c'est pas l'idéal qu'elle parte. Lors d'une fête d'anniversaire pour le réalisateur, le tueur Ghostface frappe encore, tuant plusieurs membres du casting. On découvre que le tueur est en fait le réalisateur du film, qui se trouve être le demi-frère perdu de Sydney. Il était né après que la mère de Sydney ait été agressée lors d'une tentative de carrière à Hollywood. Il s'est carrément fait rejeter par cette dernière. Par vengeance, il avait secrètement filmé toutes les liaisons extra-conjugales de la maman. Il avait ensuite montré ses vidéos au tueur original. Il avait manipulé pour qu'il devienne le premier Ghostface. Le frère et la sœur se battent. Après moult péripéties, le tueur meurt enfin. D'ailleurs, au final, le shérif et la reporter se fiancent. Maintenant que le manipulateur final est mort, Sydney se sent enfin en paix et peut vivre sa vie comme elle l'entend. Elle peut par exemple se promener et s'abonner à ma chaîne, parce que ouais, il n'y a pas beaucoup d'abonnés et j'essaie de vous faire des vidéos de temps en temps quand je peux, donc abonnez-vous s'il vous plaît. 15 ans après le massacre original de Woodsboro, un nouveau tueur Ghostface commence à assassiner des lycéens. Sydney revient dans sa ville natale pour
promouvoir son nouveau livre. Sauf qu'à cause de preuves retrouvées dans sa voiture, elle est la première suspecte. Qui y croit sérieux? Du coup, elle est forcée de rester en ville pendant l'enquête. Le policier, désormais shérif de Woodsboro, commence à enquêter. Pendant ce temps, sa femme, donc la reporter, contre l'avis de son mari, décide de mener sa propre investigation. Parce que oui, il faut croire que sans Ghostface, ils ne font pas grand chose dans leur vie. Et je rigole même pas. Les lycéens ciblés par Ghostface incluent la cousine de Sidney, son ex-petite amie infidèle, sa voisine, sa meilleure amie, etc., etc. Globalement, le tueur se débrouille pour les éliminer les uns après les autres. Pas tous, mais bon, on connaît la chanson. Pour détendre l'atmosphère, une soirée est organisée, sauf que Ghostface se pointe. C'était un des passionnés de films d'horreur infiltré depuis le début. Essayez de deviner qui est l'autre tueur, en sachant que si vous avez été attentif, c'est simple. Oui, c'est la cousine de Sidney. Mais bordel, la police cherchait dans l'arbre généalogique de l'héroïne. En fait, si vous voulez trouver tous les coupables, c'est assez simple. Bref, elle explique sa jalousie envers la célébrité de Sidney, parce que ouais, du coup, elle a eu plein de projecteurs braqués sur elle après le massacre original, et elle voulait la même attention. Elle trahit son complice en le poignardant à mort pour rester la seule survivante. Elle poignarde également Sidney et se coupe elle-même pour faire croire qu'elle a été attaquée. En gros, elle veut faire porter le chapeau à Sidney comme les 67 autres Ghostface précédents, zéro originalité. Le shérif et ses adjoints arrivent et secourent Sidney et la cousine, ignorant que cette dernière est en réalité la tueuse. À l'hôpital, la cousine découvre du coup que Sidney a survécu et tente de la tuer. Le shérif, la reporter et une adjointe interviennent juste à temps. Sidney est forcé de tuer sa cousine. Une fois de plus, Sidney, le shérif et la reporter ont vaincu le tueur. Perso, si j'étais le shérif, franchement j'arrêterais toute la famille de Sidney, comme ça on est tous tranquilles. On se retrouve plusieurs années plus tard dans la petite ville de Woodsboro. De l'eau a coulé sous les ponts puisque ce n'est pas Sidney qu'on retrouve. Non, c'est la jeune Tara qui reçoit un coup de téléphone mystérieux d'un homme qui lui fait son baratin sur les films d'horreur. Il l'a fait jouer un petit jeu macabre puisque la vie d'une de ses proches est en jeu. Paniquée, elle s'apprête à sortir lorsque Ghostface se présente à sa porte. C'était un piège pour la tuer elle. Les deux se battent. Tara se prend de nombreux coups de couteau et la police arrive enfin. Notre héroïne survit de justesse. Cet événement amène sa sœur, Sam, à revenir à Woodsboro après plusieurs années d'absence. Elle révèle donc à sa sœur à l'hôpital être la fille illégitime de Billy Loomis, un ancien Ghostface. Elle ne perd d'ailleurs pas plus de temps et va prévenir Dewey, le policier. Le gars est devenu alcoolique, il n'est même plus policier et vit dans une caravane, ce n'est plus que l'ombre de lui-même. Au début, il refuse tout en bloc. Ghostface l'a détruit et donc c'est un non ferme. Puis, après avoir prévenu la journaliste et Sidney, notre bonhomme prend son courage à deux mains et part aider Sam. Bref, Ghostface, lui, ne s'arrête pas là. Il cible des gens ayant un passé en lien avec les anciens tueurs, sauf que Tara lui ayant échappé, il monte un plan pour éloigner la police d'elle et l'assassiner. Il y parvient presque. C'est grâce à l'intervention et au sacrifice du shérif que les autres s'en sortent. Et oui, notre Dewey est bel et bien mort. Tout ça, c'est trop. Tara, Sam et son petit ami partent de cette ville direction très loin des problèmes. Sauf que Tara n'a pas son inhalateur, parce qu'elle a des soucis respiratoires. Pour régler ça, ils vont chez l'un de leurs amis qui en possède un. Il se trouve que la maison en question est celle du Ghostface 1 original. Une fois arrivé là-bas, le carnage commence, les amis de Tara se font tuer les uns après les autres. On découvre alors l'identité des tueurs. L'une est une amie de notre héroïne et l'autre est le petit ami de Tara. En fait, ce sont des fans de la série de films Stab. Mais les récents films produits sont nuls à leurs yeux. En devenant des tueurs, ils espèrent relancer la franchise qu'ils aiment tant. Heureusement, la journaliste et Sidney arrivent au dernier moment en renfort et renversent la situation. Comme à chaque fois, les deux Ghostface sont tués et tous pensent que c'est bel et bien fini. Après tous ces événements, Sam et Tara partent de Woodsboro pour tenter de refaire leur vie à New York. Elles espèrent laisser le traumatisme de Ghostface derrière elles pour prendre un nouveau départ loin de leur ville natale maudite. Ils ont avec eux un petit groupe d'amis avec qui ils ont traversé leur histoire de meurtre précédente. Chacun gère à sa manière, comme Sam qui est un peu peut-être trop violente pour protéger sa petite sœur, ce qui ne lui plaît pas trop. Bah ouais, elle revient de nulle part et contrôle sa vie H24. Oui, c'est pour son bien, mais là c'est carrément étouffant. Les sœurs partagent donc un appartement avec Chad et Mindy, les jumeaux qui ont survécu au massacre précédent. Le groupe d'amis s'est agrandi avec de nouveaux personnages, Quinn, la colocataire extravertie, Ethan, le colocataire timide et geek, et d'autres personnages. Vous vous en doutez, un meurtre arrive, mais pas sur nos protagonistes cette fois, non, plutôt sur une prof, puis sur le tueur de la prof. La police contacte
contacte rapidement nos protagonistes. Et on découvre que Ghostface avait créé un espèce de musée avec plein de pièces à conviction liées aux anciens tueurs. Genre c'est littéralement le musée de Ghostface. Pendant ce temps, la journaliste réapparaît. Elle cherche, comme à chaque fois, à se taper l'incruste pour pouvoir écrire un livre sur les événements. Sauf que là, elle est la cible de Ghostface qui s'introduit chez elle. Sametara arrive à temps. Ok, la journaliste est grièvement blessée, mais elle est vivante. Quelques temps plus tard, le groupe d'amis décide de mettre en place un plan avec l'aide d'un agent de police dont la fille s'est fait tuer par l'assassin. L'idée est simple, piéger les tueurs dans le musée de l'horreur. Du coup, ils y vont en avance pour tout préparer, sauf que tout dégénère. Chad, par exemple, se fait planter par Ghostface. On découvre que le policier est un des tueurs et que l'une des filles censées être morte est vivante et fait partie de la famille de meurtriers. Et puisqu'on y est, un des autres colocs est aussi un tueur. C'est l'un des geeks là. Heureusement, la situation bascule et Sam laisse exploser sa rage et massacre les Ghostface un par un. Son instinct de tueuse venant de son père lui permet de survivre. Finalement, elle et sa sœur s'en sortent indemnes. Maintenant, elles peuvent laisser Ghostface derrière elles. Ah non, désolé, il y a un nouveau film au ciné. Donc si t'es resté jusque là, c'est que t'es un vrai, du coup abonne-toi et surtout mets-moi un commentaire avec un 7 dedans et du coup je saurai que t'es resté jusque là dans la vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine, bisous bisous.